Bien, bienvenue à tous ce matin. Je vous invite à prendre votre posture, assis, allongé, comme vous le souhaitez, comme c'est bien pour vous en ce moment. Et puis à prendre un petit moment pour voir comment vous vous sentez ce matin. Comment vous êtes là en ce moment? Et profitez-en pour laisser votre corps aller comme il le souhaite, dans la position qu'il le souhaite, en le laissant vraiment s'installer, en laissant faire la gravité, la pesanteur. Toutes les particules de votre corps se déposent là maintenant, sans avoir besoin de faire quelque chose en particulier. Juste un moment d'être. Prenez le temps de sentir votre corps. Observez les sensations présentes ce matin dans le bas du corps, et dans le haut du corps. En ressentant pleinement votre respiration. Toujours fidèle au poste, qui continue d'être ce qu'elle a toujours été. Observez comment est cette respiration en ce moment. Le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève, les côtes qui s'écartent. Je peux sentir que je respire devant, dans la cavité abdominale, mais aussi derrière, avec mon dos qui se mobilise à chaque mouvement également. Et maintenant que vous êtes ainsi bien en contact avec ce moment présent, je vais vous inviter au thème du jour
qui est l'émerveillement. L'émerveillement est une expérience que l'on ressent face à quelque chose de surprenant, d'étonnant, d'extraordinaire. C'est un sentiment d'admiration mêlé de surprise. On est étonné et on est ébloui. Et ça peut arriver devant quelque chose de grandiose, un magnifique paysage, une œuvre d'art éblouissante, encore une production littéraire qui nous touche profondément. Mais ça peut aussi se produire face à une toute petite chose, comme la perfection d'un flocon de neige ou d'une fleur de prime-vert. Il y a plein de petites choses autour de nous dont on peut s'émerveiller. Je vais donc vous inviter à essayer de fouiller un peu vos souvenirs et de vous rappeler quelque chose qui vous a émerveillé. Un paysage époustouflant lors d'un voyage, un monument incroyable construit de la main de l'homme, une peinture dans laquelle vous vous êtes échoué tellement elle vous a absorbé. Prenez quelques instants pour ainsi fouiller vos souvenirs pour trouver un moment, quelque chose qui vous a émerveillé. Essayez de faire venir à vous cette image comme si vous y étiez. Comme si en ce moment vous vous trouviez face à cette merveille et que vous vous sentiez imprégné par sa beauté. N'hésitez pas à faire venir des détails, à préciser petit à petit l'image. Et même si elle reste floue, c'est OK. Voyez si vous pouvez au moins la toucher de votre intention. Et en faisant cela, voyez si vous pouvez ressentir cet émerveillement que vous avez ressenti à ce moment-là, comme si vous y étiez. Ce sentiment d'admiration, cet éblouissement face à l'extraordinaire. Essayez de vous connecter pleinement, ici, maintenant, avec ces sensations. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps?
ce que vous ressentez là maintenant. Installez-vous pleinement dans cet instant, dans ce souvenir d'émerveillement. Et voyez comment vous pouvez le revivre là maintenant, rien que grâce au souvenir. Et puis, on peut être ainsi émerveillé par des grandes choses que l'on a vues. Et comme je le disais au début, on peut s'émerveiller d'une toute petite chose également. Et donc, pour poursuivre la méditation, pour ceux qui avaient les yeux fermés, je vais vous inviter à les ouvrir et à regarder autour de vous. Pour balayer du regard ce qui vous entoure. Observez avec curiosité cet environnement proche et notez si votre regard est attiré par quelque chose. En général, nos yeux sont friands de ce qui les surprend et les étonne. Je vous invite ainsi à partir à la recherche d'une petite merveille qui peut-être se trouve là, juste à quelques centimètres de vous. Ça peut être un simple reflet, une couleur, un rayon de soleil, une forme, un détail. Offrez-vous, offrez-vous ce moment de pouvoir ainsi poser vos yeux sur quelque chose que peut-être vous aviez déjà vu et que vous allez la regarder avec toute votre intention. Et lorsque vous avez trouvé cette petite merveille, passez du temps à l'observer, comme vous le feriez devant un tableau de grand maître ou une pièce fine d'orfèvrerie, comme si ce petit détail était précieux, unique, magique. Glissez-vous pleinement dans ce moment de contemplation. Et voyez si vous pouvez ressentir une pointe d'émerveillement dans ce moment. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est précieux. Ça a de la valeur
parce que ça appartient à ce moment que je suis en train de vivre. Ça a de la valeur parce que c'est un moment unique. Je n'ai jamais été ici, à cet instant, en train de voir ce que je suis en train de voir. C'est la première fois que je vis ça de cette façon-là. Et ce que je vois est précieux. Je goûte pleinement ce petit moment d'émerveillement. Sentez comment on peut être touché, simplement en prenant conscience de ce qui nous entoure. Et vous pouvez maintenant refermer les yeux et voyez si vous pouvez rester encore quelques instants pleinement dans ce moment. Continuant de garder les sensations qui sont montées en vous, continuant de déguster pleinement ce moment que vous êtes en train de vivre. C'est juste ça, être présent, être pleinement présent. Et pour terminer cette méditation d'aujourd'hui, je vais vous proposer la lecture de quelques mots de Mathieu Ricard, issus de son dernier livre qui s'appelle Émerveillement. Se fondre dans l'immensité du ciel, se perdre dans le dédale d'une écorce, disparaître dans l'intimité d'une fleur, comme Alice qui passe de l'autre côté du miroir, et on se retrouve au pays des merveilles. Savourer la fraîcheur de l'instant, sans s'égarer dans les mille et un ailleurs de la distraction. En somme, s'émerveiller de tout, du rien, du simple, de la feuille, de la brindille, du rocher, de l'eau. Retrouver un regard d'enfant sur la nature, son infiniment grand et son infiniment petit. L'émerveillement,
est plus vif que l'appréciation, plus serein que l'exaltation. Il appelle à la célébration et à la réjouissance. Il peut se partager par contagion joyeuse, sans imposer ni convaincre. L'émerveillement étincelle, vaste et transparent. Dans l'émerveillement, tout frémit avec jubilation. L'émerveillement convie à l'abondance des possibles. Il engendre la confiance qui ouvre aux autres. L'émerveillement est la vision d'un enfant qui contemple les fresques d'un temple, sans nommer rien ni personne, sans filtrer ce qu'il perçoit, sans distordre ce qui lui apparaît. L'émerveillement est léger comme une lanterne de papier qui s'envole dans le ciel, portée par la flamme d'une bougie. L'émerveillement est un air pur dont on ne se lasse pas de s'emplir les poumons. L'émerveillement nous élève en invitant dans notre voyage, notre paysage intérieur, des états mentaux sereins, vastes et ouverts, qui engendrent un sentiment d'adéquation avec le monde. L'émerveillement instille un sentiment d'appartenance. Il nous fait prendre conscience de l'interdépendance de toute chose. Évoluant dans l'émerveillement, nous prenions conscience de l'humanité partagée et nous percevons intimement ce lien avec nos semblables, avec l'ensemble des êtres animés qui peuplent l'immensité du monde. Je vous souhaite une journée pleine de petits émerveillements. N'hésitez pas à ramener le cœur de votre attention sur ces petites choses qui nous éblouissent. C'est vous qui choisissez où se pose votre regard. Peut-être pouvez-vous l'accompagner pour l'aider à repérer ces petits riens qui font chaud au cœur. Ralentir et savourer le moment présent. Je vous souhaite tous ces petits émerveillements.